Bonjour, bienvenue dans ce nouveau chapitre de première dans lequel nous allons parler du modèle ondulatoire et particulaire de la lumière. Dans un premier temps, nous allons découvrir ce modèle, puis dans une deuxième partie, nous verrons son application avec les interactions entre la lumière et la matière. Alors tout d'abord, la nature de la lumière, comme on vous l'a déjà expliqué, la lumière est une onde électromagnétique qui peut se propager dans le vide ou dans certains milieux matériels dits transparents. Dans le vide, vous devez connaître la vitesse de propagation de la lumière. On parlera de célérité petit c, qui est égale à 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu transparent d'indice de réfraction petit n, la vitesse de propagation de la lumière ne sera pas celle de la lumière dans le vide. Elle ne sera pas égale à c, elle sera en réalité inférieure. La vitesse de la lumière dans un milieu transparent est égale à c divisé par n, et comme l'indice de réfraction petit n est toujours supérieur à 1, eh bien on obtient bien une vitesse de la lumière inférieure à c dans un milieu transparent autre que le vide. Ensuite, la lumière, puisque c'est une onde électromagnétique et une onde tout court, elle peut être caractérisée par sa période grand T, et donc par sa fréquence f, qui sera également notée dans ce chapitre nu, avec la lettre grecque, donc c'est qui correspond au n. Donc la fréquence nu qui est égale à 1 sur t. Et également sa longueur d'onde lambda. On rappelle la relation entre fréquence et longueur d'onde, qui est la même que pour les ondes mécaniques, sauf que là, la vitesse de propagation de l'onde, si on est dans le vide, sera remplacée par c, et donc on obtient la relation lambda égale c sur nu, donc célérité divisée par la fréquence. Les ondes électromagnétiques, elles sont classées par domaine spectral. Donc ici, c'est le spectre des ondes électromagnétiques, et selon leur longueur d'onde, on obtiendra différents domaines. Alors, vous avez ici la lumière visible. Le domaine du visible, c'est de 400 nanomètres pour le violet à 800 nanomètres. Donc ça, c'est la valeur des longueurs d'onde ici. Ensuite, on va trouver de chaque côté les infrarouges qui vont être aux alentours, donc au-delà de 800 nanomètres, donc de l'ordre de 10 puissance moins 6 mètres jusqu'à 10 puissance moins 4 mètres. Ensuite, les micro-ondes jusqu'à des longueurs d'onde de 10 puissance moins 1 mètre, c'est-à-dire 10 centimètres. Et ensuite, les ondes radio au-delà. En dessous, on va avoir en dessous du violet les ultraviolets qui vont jusqu'à 10 puissance moins 8 mètres. Et en dessous, pour les longueurs d'onde plus petites, on va avoir les rayons X jusqu'à 10 puissance moins 11 mètres. Et en dessous encore, les rayons gamma. Quelques applications à connaître, par exemple la radiographie pour les rayons X. Ensuite, nous avons le Wi-Fi qui est à la frontière entre les micro-ondes et les ondes radio, avec des longueurs d'onde de l'ordre de 10 puissance moins 1 mètre. Donc on vous demande en première de connaître ces différents domaines spectrales et leur ordre dans le spectre électromagnétique, et d'avoir une idée quand même de leur longueur d'onde correspondante. Voilà, de ne pas confondre, de ne pas échanger ici les différents domaines par exemple. Quelque chose qui peut vous aider pour les différentes longueurs d'onde et les conversions. Donc, quand on parle ici généralement en nanomètres ou en micromètres pour les différentes longueurs d'onde, donc 1 nanomètre, on rappelle que c'est 10 puissance moins 9 mètres. Ensuite, si on est dans la dizaine de nanomètres, alors en écriture scientifique, on sera de l'ordre de 10 puissance moins 8 mètres, puisque c'est 10 fois plus qu'un nanomètre. 100 nanomètres, ça sera 10 puissance moins 7 mètres. Et quand on passera à des longueurs d'onde de l'ordre du micromètre, ça veut dire qu'on est passé à 10 puissance moins 6 mètres. Et ainsi de suite, 10 micromètres, 10 puissance moins 5, 100 micromètres, 10 puissance moins 4, et après on arrivera au millimètre. Ça permet de faire des conversions très rapidement, par exemple 550 nanomètres, et de l'ordre de la centaine de nanomètres. Et donc, on sait que avec ce tableau-là, si on le connaît, c'est 10 puissance moins 7 mètres en écriture scientifique. Donc directement, on peut écrire 5,50 fois 10 puissance moins 7 mètres. Donc ça peut vous aider pour les conversions, ou au moins pour les vérifier une fois que vous les avez effectuées.
Alors, c'était le modèle ondulatoire qui permet d'expliquer de nombreux phénomènes liés à la lumière, comme leur propagation par exemple, mais ce n'était pas suffisant pour expliquer certains phénomènes. Et pour certains phénomènes, entre autres, en particulier, vous pouvez étudier l'effet photoélectrique, eh bien, on est obligé d'utiliser un modèle particulaire. Dans ce modèle, on va considérer que la lumière est un flux de particules appelé photons. Ces photons, ils ont une masse nulle et ils se déplacent à la célérité c dans le vide. Alors l'énergie d'un photon, elle dépend de sa fréquence nu selon la relation ici E égale h nu, avec nu qui est en hertz, l'énergie qui sera en joules et donc h qui va être une constante, elle sera en joules secondes pour avoir une cohérence au niveau des unités. Alors H, ça s'appelle la constante de Planck et elle est égale, elle vous sera toujours donnée cette valeur, 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Alors on constate avec cette relation que l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa fréquence. Comme la fréquence, on l'a vu précédemment, est inversement proportionnelle à la longueur d'onde, ça signifie que l'énergie d'un photon va être inversement proportionnelle à la longueur d'onde lambda. Plus lambda va diminuer, donc plus on a des longueurs d'onde qui sont courtes, plus l'énergie va augmenter. Ça signifie que dans le domaine des ondes électromagnétiques, dans le spectre des ondes électromagnétiques, les photons gamma sont les plus énergétiques, ceux qui sont tout à gauche du spectre avec les plus petites longueurs d'onde, et à l'opposé, les ondes radio sont les moins énergétiques. Ça peut nous permettre de comprendre aussi. Alors, les photons gamma, par exemple, ils interviennent dans la radioactivité et ils font partie des rayonnements dangereux émis par les particules radioactives parce qu'elles sont très énergétiques, ces rayonnements. Ensuite, les ondes radio, eh bien, nous baignons dans des ondes radio qui, elles, sont beaucoup moins énergétiques et donc beaucoup moins dangereuses. On le verra par la suite, elles interagissent très peu avec la matière. Exemple de calcul qui utilise cette relation et celle qu'on a vue précédemment. Alors, si on veut connaître l'énergie d'un photon de lumière verte, de longueur d'onde lambda V égale 525 nanomètres, on va appliquer la relation qui est ici, E égale h nu, mais plutôt que de calculer lambda à part en utilisant la relation lambda égale c sur nu qu'on a vue précédemment, eh bien, on va plutôt faire un peu de calcul littéral. Donc, on va exprimer d'abord nu en fonction de c et lambda. Donc, nu va passer de l'autre côté au numérateur et lambda ensuite va passer au dénominateur ici. Donc, on obtient que nu est égal à c sur lambda. Cette relation, on va remplacer nu ici par c sur lambda. Donc, on obtient que l'énergie E est égale à hc sur lambda, h fois c sur lambda. On n'a plus qu'à remplacer par les différentes valeurs. 6,63 fois 10 puissance moins 34 pour la constante de Planck, multiplié par la célérité de la lumière dans le vide, 3,00 fois 10 puissance 8, divisé par la longueur d'onde, ici 525 nanomètres, soit 525 fois 10 puissance moins 9, ou 5,25 fois 10 puissance moins 7 en écriture scientifique, comme on veut, et on obtient après calcul une énergie de 3,79 fois 10 puissance moins 19 joules. Vous voyez que l'énergie d'un photon est extrêmement petite, de l'ordre de 10 puissance moins 19 joules. Donc on va souvent utiliser une autre unité d'énergie qui s'appelle l'électron-volt. Bon, un électron-volt, c'est simplement l'énergie d'un électron qui est accéléré par une différence de potentiel de 1 volt. Mais ça, on n'a pas besoin de le retenir. Par contre, un électron-volt, il est égal à 1,60 fois 10 puissance moins 19 joules. Et donc, quand on parle de l'énergie de particules, si on exprime l'énergie du photon ici, on va obtenir, après calcul, une énergie de 2,37 électronvolts. Et donc, la plupart du temps, quand on parle d'énergie de particules, on les exprimera en électronvolts, puisque ça donne des valeurs beaucoup plus simples à comparer entre elles. Voilà, dans la partie suivante, nous étudierons les interactions entre lumière et matière en utilisant ce modèle particulier.